Bonjour Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la spiritualité dans la conversion écologique? Oui, alors peut-être pour expliquer d'où vient un petit peu ce thème. En fait, je suis actuellement doctorante en philosophie. Effectivement, mon thème, ça consiste à rapprocher la notion de conversion écologique de la notion de conversion spirituelle. Alors cette idée, en fait, elle vient d'un constat, qu'aujourd'hui le développement durable, je dirais, n'est plus un concept suffisamment habité de l'intérieur. Hein. Souvent, dans les entreprises, il est plus vu comme une contrainte que comme une opportunité de faire évoluer des stratégies, des visions de l'économie. Et donc, c'est de cette idée de donner de la substance au concept de développement durable que naît cette notion de conversion écologique, au sens où il s'agirait de regarder l'écologie sous un angle, je dirais, ontologique, hein, dans le sens où l'écologie, elle engage notre rapport au monde, notre être au monde. Et ça rejoint une deuxième préoccupation qui est de se dire finalement aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur les risques climatiques, les études s'amoncellent, mais pour autant, le problème c'est qu'on n'arrive pas à y adhérer, on n'arrive pas à y croire. Une très belle phrase de Jean-Pierre Dupuy dans un ouvrage qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé qui nous dit le souci c'est que nous ne croyons pas à ce que nous savons. Et c'est à ce niveau-là en fait que je pense que les grandes traditions religieuses peuvent nous apporter quelque chose. Mais un des points importants, un des points qui me paraît important, c'est la notion de reliance. L'étymologie du mot religion, c'est religare. Religare, ça veut dire, parmi les nombreux sens, lier, relier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a perdu, c'est pas cette reliance avec le monde, avec, bien sûr, Dieu, avec autrui? Et pourquoi est-ce que c'est important cette reliance? Le constat que fait une grande partie des philosophes occidentaux sur la question écologique, c'est la question de la technique. La question de la technique, ça consiste à dire que aujourd'hui on est dans la relation à la nature, dans une relation de sujet à objet, une relation dualisante, une relation de maîtrise. D'où l'importance de sortir, de parvenir à sortir de cette dualité et de retrouver du lien, de retrouver de la reliance avec le monde qui nous entoure. Et je crois que les grandes traditions peuvent nous apporter un éclairage sur ce point, et chacune avec une couleur différente. C'est ce qu'on a voulu présenter aujourd'hui pendant le séminaire Agapan. J'ai parlé de l'hindouisme, avec la notion d'unité du vivant. On peut évoquer le bouddhisme avec la notion d'interdépendance de tous les êtres. Et puis bien sûr la notion de compassion universelle. Dans la philosophie occidentale, on arrive très très bien à penser l'empathie. Des gens comme Max Scheler ont pensé l'empathie intersubjective. Mais il y a plus de difficultés à penser une empathie pour toute la création, une empathie universelle. Et pourquoi les traditions asiatiques comme le bouddhisme permettent de nous apporter un autre regard? C'est qu'elles sont dans des philosophies non pas dualistes, sujet-objet comme je l'évoquais tout à l'heure, mais dans des philosophies de la non-dualité. Donc les pensées asiatiques nous donnent un éclairage vraiment tout autre. Et c'est ce qui me semble vraiment intéressant. On peut aussi parler des traditions amérindiennes, l'animisme, comme source bien sûr de reliance. Quand on voit au détour d'un bois un esprit, on a une relation à la nature. Quand on est en dialogue permanent avec les ancêtres, et que ces ancêtres peuvent prendre la forme par exemple de doubles animaux, on a un tout autre regard forcément sur le monde qui nous entoure. Et puis aussi on peut évoquer la place du taoïsme par exemple, qui est une relation qui cette fois-ci adresse la question du corps, le rôle du corps humain dans la reliance avec l'univers. Ça c'est vrai que nos traditions non plus n'arrivent pas véritablement à le penser. Il y a bien sûr
un tas de tentatives, mais ces traditions asiatiques, je pense, peuvent nous aider à faire le lien entre une conversion qui serait purement écologique au sens d'une rupture de nos habitudes de consommation. Dans le mot conversion, il y a le mot rupture, métanoïa, changement de direction du regard. Mais pas seulement une rupture, aussi un retour à une unité, à une harmonie avec la nature et finalement avec une harmonie avec soi-même. Dans la notion de conversion, il y a un deuxième terme, epistrophein, qui veut dire le retour. C'est bien la rupture. Effectivement, il faut appeler aujourd'hui notre société à une rupture des habitudes de consommation et des changements de comportement en faveur de l'environnement. Mais rupture pourquoi? Vers où? Et c'est là que les traditions spirituelles peuvent nous donner un horizon, vers cette harmonie, vers cette empathie universelle, et donc redonner du sens au-delà de la rupture, retrouver l'harmonie et se réaliser, la réalisation de soi, à travers cette conversion écologique.